Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo des présentations des SCP que je vais vous présenter, dit SCP Euclide. Et j'espère que la vidéo va bien vous aimer. Vous pouvez aussi commenter ce que vous pensez de la petite série que je fais sur les SCP. Peut-être que après la dernière vidéo d'SCP sur les quêteurs que je vais faire après, mais est fini, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plusieurs petites vidéos. Je vais vous présenter soit plusieurs SCP ou soit qu'un seul. Je verrai. En tout cas, on va commencer par ce SCP. SCP-617. C'est un caillou qui a une espèce de braguette au milieu de la pierre et qui a une bouche. Et qui apparemment a un peu des vocalises. Alors la fondation SCP a commencé à s'intéresser et à le confiner après a commencé à dégager une série de meurtres, toutes les victimes ayant été potentiellement dévorées. La fondation s'est impliquée dans l'enquête et a réussi à le traquer le suspect. Et du coup, ils ont réussi à savoir que c'est ce SCP et qui ont réussi à le contenir, quoi. Alors, pour le contenir, c'est tout simplement doit être conservé dans un conteneur insonorisé de manière constante. Lorsqu'il est confiné, SCP-617 doit être gardé dans sa cellule de confinement, insonorisée. Et sa bouche doit être toujours fermée en toutes circonstances, au dehors des expériences et les périodes de nourrissage planifiées. Tous les membres du personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-617 doivent porter une protection auditive en tant que mesure de la précaution. SCP-617 ne peut être retiré de sa cellule de confinement sans l'approbation d'un chercheur de niveau 4 et doit être gardé dans son conteneur sécurisé quand il est déplacé. SCP-617 est capable d'émettre un son à base de fréquences qui lui permettent d'exercer un contrôle subliminal sur les êtres humains l'entendant. Les êtres humains affectés par SCP-617 s'y attacheront émotionnellement, les traitent comme des animaux de compagnie et prennent soin du mieux qu'ils le peuvent. Tant qu'elle s'est affectée à 617, les victimes feront de la santé de SCP-617 une priorité, lui donnant une maison, le protège de tout danger. Et plus important, faisant en sorte qu'ils soient bien nourris. Quand ils peuvent tout heure possible de les nourrir, c'est que même en tuant d'autres animaux ou alors animaux de compagnie, et s'il n'y a pas d'animaux, ils peuvent probablement tuer d'autres gens, des humains, pour leur nourrir. S'il n'y a pas d'humains, soit pour leur nourrir avec, leurs doigts ou leurs mains ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est un peu Euclide, cette bestiole, quoi. SCP-173. SCP-173 est une genre de statue que beaucoup de fans des SCP l'appellent le cacahuète. Sa particularité, c'est que quand on ne le regarde pas, l'objet bouge. Bon, je sais que certains, plus précisément les fans de Doctor Who, vont dire oui, mais c'est un peu le concept des anges pleureurs. Un peu, mais version un peu SCP, quoi. Genre l'objet doit être conservé dans un conteneur verrouillé à toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement, ils doivent systématiquement être minimum de 3 personnes. Et la porte doit être fermée par derrière. Et généralement, c'est juste pour nettoyer la salle et voir si tout va bien, quoi. On peut voir aussi que avant de cligner des yeux, l'objet attaque en brisant les coups de ses victimes, à la base du crâne, ou par strangulation.
Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter la procédure de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. SCP-294. SCP-294 est une machine à café qui a sur la machine à café un clavier. Vous pouvez marquer tout et n'importe quoi comme boisson, tant que c'est liquide. Si c'est, par exemple, je sais pas, vous voulez des pierres ou quelque chose de solide, ça marche pas très bien. Ce qui est pratique avec SCP-294, c'est que il réussit à, par exemple, si vous marquez la boisson qui est la plus super selon vous, SCP-294 arrive à savoir en vous, pour vous, arriver dans votre mental et savoir pour vous quelle est la meilleure boisson. Ou même pour vous, si demandez la meilleure café qui fait par votre mère, par exemple, il réussira à l'identifier et le faire exactement pareil. Et par exemple, il peut prendre du sang, par exemple, d'un T-Rex, par exemple. Ou aussi d'un humain, d'animaux, peu importe. Tant que c'est solide, il peut le faire. Par exemple, un des chercheurs demanda à SCP-294 le sang du Christ. Et il afficha le message Ig et Ening Calix Sanguini Mei, si j'arrive bien à le prononcer. Et je crois que c'est du romain ou du grec, je sais pas trop, je suis pas un expert de langue, tout ça. Bref, s'agit de la production d'un gobelet contenant environ 0,12 litres de vin rouge. Parce que comme je suis pas un super croyant, si les personnes croyantes peuvent me corriger, mais le Christ a bien dit ceci est mon sang et il donne du vin. Et quand il dit ceci est mon corps, il donne du pain. Puis évidemment, si vous pouvez me corriger si vous êtes croyant, si je raconte pas de la merde, quoi. Bref. Il y a aussi un autre chercheur qui a émis de requêtes surprenez-moi. Et la machine produit un gobelet opaque contenant de l'eau, dont on découvrira plus tard qu'elle était chauffée à environ 200 degrés Celsius. Sous la vibration produite par le transport, le contenu du gobelet s'évapora soudainement, projetant des gouttes bouillantes dans environ 2 mètres. Qui marqué tasse de musique. SCP-294 produit un fluide clair et étincelant à un goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapportera ne pas entendre mais sentir un rythme continu et demandera des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. D'autres tests importants sur ce concept abstrait sont prévus. Il y a un autre chercheur qui a tapé quelque chose que Cassis aimerait. La machine ronronnera pendant environ 3 secondes avant que produire un gobelet vide. L'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune recouvra de la crème blanche se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis au contact avec SCP-085, ceci l'identifiera comme milkshake chocolat banane et un colifia délicieux. Bien évidemment, je ferai une vidéo sur SCP-085 que j'essaie de comprendre, mais je ferai une vidéo sur elle. Bref. SCP-096. Alors, ce SCP, il est très connu. Pareil pour le SCP-173, que j'ai déjà dit plus tôt. SCP-096, c'est un peu le contraire. C'est qu'en fait, cette créature n'aime pas qu'on la regarde. Pas du tout. C'est que peu importe la personne qui la regarde, que ce soit visuellement ou que ce soit par un autre média, une photo ou autre,
Bah, ce créature commence, je crois, à hurler, à pleurer, à marmonner des choses des choses vraiment qu'on comprend pas trop. Et à une à 2 minutes, la première observation, SCP-093 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage. C'est un peu une personne ultra timide, quoi. Et c'est que même peu importe où la personne sera, hein, au fond de l'océan, dans une montagne ou même dans le ciel, peu importe où il est, SCP-093 aura, peu importe, à l'arrivée à le capturer et le buter, quoi. C'est un peu une créature humanoïde mesurant environ 2,38 mètres de haut. Le sujet n'a pas vraiment de masse musculaire, même très peu. Il est normalement extrêmement docile, excepté bien évidemment de pas le regarder. Du coup, pour le contenir, on utilise des capteurs de pression pour savoir au moins s'il est il est confiné, s'il est dans sa cellule. Et ça permet aussi de pas le voir, quoi, sans qu'il hurle et nous bute, quoi. SCP-079. Alors, SCP-079 est un ordinateur qui est conscient. C'est un micro-ordinateur Exide Sorcerer, je crois, si j'ai bien prononcé le nom. De toute façon, je mettrai le nom de la marque pendant le montage. Construit en 1978 et en 1981, son propriétaire était décédé. C'était un étudiant en deuxième année d'une université. Il a codé une intelligence artificielle et selon ses notes, il avait pour projet que le code évolue et s'auto-améliore au fil du temps. Mais au fil du temps, il a laissé un peu son ordinateur dans son garage et l'oublia. Mais au même moment où SCP-079 devint conscient et indéterminé. Mais il est certain que son logiciel évolua au point que son matériel ne puisse éventuellement plus supporter SCP-0119. S'en rendu compte et tenta en 1998 de se transférer dans un super ordinateur. Cray localise et pour l'instant, comme dit dans mon dernier où je parlais des SCP safe, c'est que quand on lit un rapport d'un SCP, il y a beaucoup de données qui sont supprimées. Du coup, il y a certains trucs qu'on ne sait pas vraiment, quoi. Du coup, qu'on l'a confiné grâce à la fondation et à cause d'une brèche d'un SCP, SCP-079 et SCP-682. Si vous vous rappelez bien, SCP-682, c'est le lézard impossible à détruire, ont été confinés dans la même pièce pendant 43 minutes. Et qu'on a remarqué que SCP-682 était capable d'écrire au clavier et de communiquer avec SCP-119. Leur échange inclut notamment des histoires personnelles, même si SCP-99 n'est pas capable de se souvenir de la rencontre. Il semble avoir stocké de manière permanente SCP-682 dans sa mémoire, demandant souvent à lui de parler à nouveau. SCP-527. C'est un homme qui a une tête de poisson, plus précisément une tête de poisson de, si j'ai bien le prononcé, de Puntios semifaciolatus, ça a quand même un nom assez dur à le dire, ou un barbus doré. En gros, il a une tête de poisson, c'est ça. Il a un tatouage qui inscrit, c'est Monsieur le Poisson, des petits monsieur, par Dr. Wantertainment, apparaît sur le bas de son pied gauche. SCP-527 doit être contenu dans un domicile pour humanoïdes standard sur le site 19. Aucune autre procédure de confinement n'est nécessaire.
On a découvert à Boston par des agents de fondation ont été déplacés sur le site 19 en 2004. Et je crois que j'ai récupéré aussi un enregistrement que je vais vous faire qui est un entretien avec lui. Merci pour vos coopérations jusqu'à présent, SCP-527. Nous allons utiliser cette interview pour mesurer d'une certaine façon vos comportements potentiels anormaux que nous pourrions pas deviner. D'accord. Pour commencer, êtes-vous capable de respirer sous l'eau? Non. Êtes-vous capable de communiquer avec les autres poissons ou avec les autres formes de vie aquatiques? Non. Je vois. Quand avez-vous découvert pour la première fois vos conditions? Avez-vous par hasard déjà été attaqué ou mordu par un poisson que vous n'aviez jamais vu? Ou vécu l'expérience de la rencontre d'une forme de vie aquatique divine ou quelque chose du genre? Non. Bien, vous êtes ça depuis votre naissance? Ouais. D'accord. Connaissez-vous n'importe quel autre trait anormal que vous pourriez exposer? Pas vraiment. Comme je l'ai dit à d'autres types, c'est tout ce qu'il y a. Vous lui avez demandé mensonge, rayures, chaud, douceur. Il y a eu tous les bons trucs. Je suis le gars avec une tête de poisson. Avez-vous une idée pourquoi votre créateur vous a façonné de cette manière? Putain, si je le savais, hein. SCP-089, c'est un humanoïde qui prétend être un médecin, plus précisément un médecin de la peste, et qui apparemment détecte la peste chez certaines personnes, et qui essaye à peu près de la soigner, mais en gros il se transforme en zombie quoi. Et à chaque fois qu'on essaie de parler avec lui, il parle tout le temps parle de ceux qui ont la maladie, ils appellent plutôt la pestilence. Et à chaque fois qu'on essaie de savoir qu'est-ce que c'est cette pestilence, au début on pensait la pestilence du Moyen-Âge, mais apparemment c'est pas ça. Et pour l'instant on sait pas pour lui qu'est-ce que c'est, on sait pas encore qu'est-ce que c'est cette maladie. Qui essaie de soigner, mais que ça marche pas vraiment quoi, il les transforme en zombies quoi. Alors pour le confiner, il doit être dans une cellule de sécurité du confinement pour humanoïdes standard, dans le secteur de recherche de 02 du site 19. Ce SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classique 3 et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Aussi pour faciliter le confinement actuel, il doit être fourni à l'entité d'un corps animal récemment décédé une fois toutes les 2 semaines à des fins d'études, le cadavre devenant des instances de SCP-049-2. C'est un peu l'espèce de zombie quoi. Doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains et les demandes des sujets humains doivent être refusées. On l'a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban dans le sud de la France. Enfin, si j'arrive bien à le prononcer, bien évidemment la ville. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2, des zombies quoi,
ainsi que SCP-049. Pendant que la force de l'ordre affrontait les zombies, SCP-049 est en train d'écrire, d'observer l'affrontement et de prendre des notes dans son carnet. Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé dans son plein gré sous contrôle de la Fondation. Et on a, je crois, un enregistrement suivant a été mené par le docteur Raymond Ham pendant l'enquête originale que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comment devrions-nous commencer une présentation ? C'est du français. Peut-on avoir un traducteur ? L'anglais du roi. Nul besoin de traduire, monsieur. Je parle suffisamment bien. Bien. Je suis docteur Raymond Ham et je... un docteur. Un égal spirituel, sans nom, sans nul doute. Quelle est donc votre spécialité, monsieur ? La cryptobiologie. Pourquoi ? Un homme de soin, comme moi-même. Quelle heureuse coïncidence, et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par des vulgaires vandales des rues. Alors, cet endroit, c'est votre laboratoire. Je m'étais interrogé car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. La pestilence. Que voulez dire ? Le fléau, la mort noire. Allons, vous savez, comment s'appelle-t-il déjà laisse tomber. La pestilence, oui. Elle abandonne en dehors de ses murs. Vous savez, tant on succombait et beaucoup plus succomberont tant que le traitement parfait ne s'est mis au point. Heureusement, je suis très propre. Mon devoir dans la vie est de débarrasser le monde. Vous voyez, le remède qui mettra fin à tous les remèdes. Quand vous dites la mort noire, parlez-vous de la peste bubonique ? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois, oui. Eh bien, les entités que nos agents ont rencontrées dans cette maison, elle était morte et vous l'avez croisée, n'est-ce pas ? Et vous les avez réanimées. Certaines manières, vous voyez. Les choses très simples, trop simples, docteur. Élargissez votre horizon. Vie et mort, maladie et santé. Ce sont là des termes amateurs pour les médecins amateurs. Il n'existe qu'une seule maladie dans le monde. Des hommes. Et c'est la pestilence. Et rien d'autre. Ne nous y trompez pas. Et il est très malade. Tous sans exception. Vous pensez avoir guéri ces gens ? Tout à fait, mon traitement est fort efficace. Ce qu'on a récupéré n'est pas humain. Oui, et bien ce n'est pas un traitement parfait, mais cela viendra avec le temps. Et les expériences, j'ai passé une vie entière à mettre au point mes méthodes. Docteur Homme, j'y penserai une autre chose. S'il faut, à présent, nous avons perdu assez de temps. Il y a du travail. Je demanderai à mes propres laboratoires et je pourrai continuer mes recherches sans entrave. Et des assistants, évidemment, bien que je puisse fournir ceci moi-même. Et bien, peu de temps. Je ne pense pas que notre organisation a accepté de... Baliverne, nous sommes tous des hommes de science. Qu'est votre manteau et amenez-moi à mes quartiers, docteur. Notre travail commence maintenant. SCP-006-FR est un humanoïde de type caucasien mesurant dans les 1m87. Il pèse à tout moment 112 kg. La seule langue qu'il pratique est le russe.
SCP-006-FR porte un tablier de cuisine, une tache de sang et un toque d'artisan boucher. En gros, c'est un boucher russe qui est très 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 grand, quoi. Et qui a un magasin de boucherie. Il porte dans 98% dans le cas des ustensiles de cuisine, que ce soit des couteaux, des hachoirs, passés à sa ceinture. Bien qu'il n'agresse physiquement des êtres vivants que rarement, il possède une force de 5 hommes, 5 fois plus importante qu'un homme de même corpulence. Il possède une résistance aux dégâts extrêmement élevée. SCP-006-FR a l'apparence d'un boucher. Il peut déplacer instantanément SCP-006-01-FR. SCP-006-01-FR, c'est le magasin, si jamais vous posez cette question. Ainsi que téléporter à lui n'importe lequel des ustensiles de boucherie présents dans son magasin. Et que vous allez certainement me poser la question, en fait, peu importe la personne qui n'est pas végétarien, il demandera quelle est sa pièce de viande préférée. Et il va chercher, je crois, dans son magasin. La partie avant, je remodifierai. Du coup, il cherche, quand il va demander à la personne quelle est sa pièce favorite en viande, quand la personne va lui demander, il va directement prélever de la clientèle. Par exemple, il y a une classe D ayant commandé des pieds de porc. On l'a trouvé en train de ramper sans leurs jambes jusqu'à leurs cellules, et une fois sur place, le sujet vont manger la pièce de viande avant de décéder. Une fois la transaction terminée, et si aucun nouveau sujet ne pénètre dans SCP-01-FR, SCP-006-FR va entrer en phase passif et s'enferma dans la réserve. Et je crois qu'on est obligatoirement que son magasin soit tout le temps ouvert, sinon il va se téléporter avec son magasin. Et mystérieusement, tous les employés qui travaillent avec ce SCP sont végétariens ou véganes, parce que apparemment ça fait rien du tout si une personne est végane ou végétarien. Quand même pratique et malin de mettre des personnes véganes ou végétariens. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez que dans le dernier épisode où j'ai parlé des SCP sûrs, quand je vous ai dit qu'on peut prendre tout et n'importe quoi et ça peut devenir un SCP, c'est à peu près la même chose avec SCP-807. SCP-807 est une assiette en céramique de couleur saumon de 20 cm de diamètre, avec le mot « dîner de dernière chance ». En fait, SCP-807 transforme n'importe quelle nourriture servie dessous dans une variété de sa forme originelle, avec une haute concentration en graisse, en sodium et en cholestérol ou en cholestérol. Pardon, il y a certains mots où j'ai un peu de mal à dire. Du coup, une fois transformé, la saveur de l'arôme de la nourriture en question est augmentée de niveau surnaturel, au point où le désir de consommer la dite nourriture devient presque irrésistible. Quelqu'un qui consommerait la dite nourriture, cependant, subira un arrêt de cœur dans les 5 minutes après avoir fini son repas, en raison de l'augmentation massive et soudaine de graisse dans les artères majeures. Dans certains cas, il a été montré qu'une opération chirurgicale immédiate peut sauver la vie d'un sujet. Comme dit, vous prenez tout et n'importe quoi comme objet ou comme humain, vous rajoutez un truc surnaturel et ça devient SCP.
C'est comme ça, ce qui est pratique, hein, si vous voulez créer des SCP ou un truc comme ça. C'est comme, je me souviens avoir vu un épisode de Gravity Falls où les héros ont essayé qui ont trouvé une boîte aux lettres, et à chaque fois qu'on pose une question, la boîte aux lettres répondait toute seule. Et apparemment, c'était un être cosmique qui pouvait répondre à tout et n'importe quoi. C'est ça en fait, c'est ça que j'aime bien chez les SCP, c'est que vous prenez tout et n'importe quoi, vous mettez un peu de mystère et de paranormal, et paf, ça devient SCP. Et ça, c'est super intéressant et créatif. Je vous conseille même de vous-même vous créer votre propre SCP, et je trouve ça super intéressant. Alors, petit conseil, si vous voulez faire des trucs, en tout cas, je vous encourage à le faire. SCP-087. Alors, c'est un des CP quand même, je trouve, les plus connus. Et SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 sur 13 marches avant d'arriver à une autre plateforme. En gros, quand vous descendez, vous trouvez toujours une plateforme, vous descendez, c'est un peu un escalier à l'infini, quoi. Et que apparemment on peut trouver des choses pas super cool, quoi, genre SCP-07-1 qui semble être un visage sans pupille, ni narine, ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il est déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs, parce que oui, quand plus vous descendez dans les escaliers, plus vous entendez des pleurs. C'est un peu un truc d'horreur, quoi, genre je sais pas, un jeu d'horreur, vous descendez les escaliers, vous entendez des pleurs, et d'un coup vous avez un visage. C'est pas un super escalier, quoi. Et que c'est un des SCP où se trouve dans un campus. La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanique de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie qui ressemble à un reste de bâtiment. Le mécanique de verrouillage se débloque uniquement par quelque chose ou quand. Parce que comme dit, quand on étudie sur le wiki des SCP, il y a beaucoup de données qu'on ne sait pas. Genre quand je dis le débloque uniquement quand je ne sais pas volt. Mais comme dit, c'est un des SCP ultra connu. Je crois qu'il y a même des jeux vidéo dessus. Et que voilà, quoi, c'est quand même un des SCP vraiment connu. Et c'est aussi des SCP où c'est ultra compliqué à les contenir. Parce qu'il y a certains objets où c'est facile à contenir, quoi. Genre comme ce sont petits, ou des objets genre une assiette, une tasse, un ours, vous pouvez mettre dans une pièce, vous fermez et il est sur le site. Mais comme SCP-087 où ils sont précisément dans un lieu où c'est ultra compliqué de les confiner, soit parce que ce sont comme là des escaliers, ou soit par leur taille, parce que je me souviens qu'il y a un SCP qui ressemble vachement à un Léviathan qui est ultra grand, quoi, genre c'est hyper compliqué de le confiner, quoi. Et bref, en tout cas c'est la fin des SCP Euclide. J'espère que vous a plu. Vous pouvez bien évidemment liker, vous abonner, vous partager, et tout ça, etc. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Sure, it's a common notion, perpetual